Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Dissémination des résultats du récent colloque sur la constitution togolaise. Pour une meilleure information des populations, les professionnels des médias sont eux-mêmes informés. Ils étaient hier à Palimi. Le président français annonce un renouveau dans les rapports entre son pays et le continent africain devant les étudiants aujourd'hui à Ouagadougou. Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Et puis l'audit des comptes de la CAN 2017 a été présenté aujourd'hui à la presse. Les grandes lignes de ce rapport dans ce journal. On ouvre ce journal en vous parlant du nouveau site de l'Assemblée nationale. Les travaux de construction avancent comme prévu et le bâtiment pourra donc être livré en avril prochain. Le président du Parlement, Daman Dramani, est allé cet après-midi constater les 72% de taux de réalisation des travaux. On le verra avec Augustin Kossi dans le courant de cette édition. Je vous l'annonce en titre, désigné pour faire l'audit des comptes de la participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Le cabinet International Investment Corporation, IIC, était face à la presse ce matin pour présenter son rapport. L'événement s'est déroulé en présence du ministre en charge des sports. Plus de précisions sur ce rapport avec Jean-Kofi Edeji. Le Togo a pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. La 31e édition qui s'est déroulée du 14 janvier au 5 février. Pour la participation des éperviers à cette CAN, l'on a souvenance qu'un comité de mobilisation des fonds avait été mis sur pied. Plus de 4 milliards de francs CFA, dont la plus grande partie provenant de l'État togolais, avait été mobilisée et gérée lors de la Coupe continentale où les éperviers n'avaient pas franchi le cap du premier tour. Aujourd'hui, il est question de situer l'opinion sur la manière dont les fonds ont été gérés et c'est le cabinet d'audit International Investment Corporation qui s'en est chargé. Il prend en compte toutes les activités sportives de la période allant de la qualification à la participation. Côté transport, on a constaté qu'il y a eu quand même un gros problème avec une société dénommée Rada Service. Et ce que j'ai compris, c'est même une société d'un Togolais installé au Gabon. Donc cette société, par exemple, facture à 240 000 francs. La voiture VIP climatisée plus carburant avec chauffeur, la même voiture facturée par une société gabonaise, Multitransport Gabon, à 150 000 francs. Vous voyez? Donc, quand vous avez le bus de 12 places de Multitransport Gabon à 200 000, vous avez le bus de 15 places de la société de notre concitoyen à 300 000 francs. Quand vous avez le bus de la société gabonaise à 340 000 francs, le bus de 30 places, vous avez celui de Rada Service à notre concitoyen togolais à 550 000. Alors que le bus de 60 places de la société gabonaise est à 600 000. Finalement, quand on compare ce qu'on a payé à Rada Service par rapport à ce qu'on a payé à Multitransport Gabon, il y a quand même 10 millions de... Personnellement, je pense de surfacturation. On a renouvelé, on a envoyé des mails, on a téléphoné. Donc j'ai appelé des gens en Suisse, en France, à Dakar, au Gabon. Oui, on a... Donc, vous savez, nous savons qui a géré quoi. Et évidemment, si je prends par exemple l'hôtel à Sali, on a eu une facture, mais nous avons un
valider cette facture. Et à force d'insister, ils nous ont envoyé finalement la bonne facture au vu de toutes les insuffisances significatives que nous avons relevées, notamment dans la gestion des fonds mis à la disposition pour les activités préparatoires. Nous ne pouvons pas attester que les comptes de la CAN 2017 sont exacts. Nous pensons que ces comptes ne sont pas exacts. Nous ne pouvons pas les certifier. L'État togolais avait également pris toutes les charges pour la retransmission des matchs. Ces droits de retransmission s'élèvent à 852 millions de francs CFA. Tout en se réjouissant de la publication de ces comptes, le ministre en charge des sports promet plus de transparence pour les prochaines participations. On a découvert un certain nombre de choses que nous allons corriger. Sur les prestataires de services qui sont intervenus, ce qui n'était pas dans les règles, nous avons ça, on ne vous l'a pas dit, mais j'ai refusé une facture de 9 millions, une facture de 6 millions. Je dis non, on ne s'est pas engagé à ça. Il y a eu des erreurs d'appréciation, des erreurs de gestion. On a vu que quand on envoie des précurseurs, il faut mettre des garde-fous. Quand ils ramènent quelque chose, il faut renvoyer une autre équipe indépendante sans qu'ils ne le sachent pour aller voir effectivement si ce qu'on vous a ramené est effectif ou pas effectif. Donc il y a un certain nombre de correctifs qui seront apportés. On ne détourne pas les fonds publics à des fins personnelles. Des recommandations ont été faites par le cabinet IIC pour une meilleure gestion des fonds les années à venir. Entre autres recommandations, le respect des règles dans la passation des marchés publics et la création d'un compte spécifique pour le football. C'était donc le rapport d'audit des comptes de la CAN 2017 présenté aujourd'hui à la presse. Alors une autre question, quelle constitution pour le Togo? C'est une question politique. Le Centre de droit public de l'Université de Lomé semble avoir sa petite idée sur la question depuis le colloque international organisé à cet effet il y a quelques semaines à Lomé. Il faut à présent partager les résultats. Ainsi, après Kara la semaine dernière, c'est à Kalimé que les professionnels des médias, faiseurs d'opinion, ont été conviés hier pour se voir eux-mêmes édifiés sur les enjeux de la révision constitutionnelle et la traditionnelle question du retour à la loi fondamentale de 1992. Nous vous proposons le compte rendu de cette rencontre avec notre reporter Ekoué Salah. L'Université de Lomé a tenu en octobre dernier un colloque international axé sur les 25 ans de la Constitution togolaise. Le Centre de droit public de l'Université de Lomé partage ici à Kalimé les conclusions de ce colloque avec les animateurs des émissions interactives et producteurs en langue nationale des régions maritimes et plateaux. Il est donc question de les amener à comprendre les enjeux des réformes politiques. Aujourd'hui, il y a déjà une constitution en place. Et lorsqu'il y a une constitution en place, on ne peut pas retourner à une constitution antérieure. On peut prendre les dispositions de l'ancienne constitution pour l'introduire dans une nouvelle constitution. C'est vrai que aujourd'hui on ne fait pas place suffisamment aux spécialistes. Tout le monde en va de son côté. Mais c'est des discussions, si on ne sait pas, on ne prend pas garde, vont cristalliser davantage les rapports. C'est tout à fait normal de restituer les conclusions de ce colloque international aux médias afin que les populations, eux aussi, soient informées sur ce qu'il en est vraiment et que vous aussi, lors de ces débats, vous puissiez véritablement cadrer les échanges. À travers cette démarche, le Centre de droit public de l'Université de Lomé souhaite que le groupe cible puisse disposer de la bonne information à donner aux populations pour ainsi
ainsi contribuer à l'apaisement social et à la consolidation de l'état de droit. Et retournons sur le site du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de construction avancent comme prévu et le bâtiment pourra être livré en avril prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Damas Dramani, est allé cet après-midi constater les 72% de taux de réalisation des travaux. Allons voir aussi avec Augustin Kossi. Encore 5 mois, le nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise sera opérationnel. Les travaux de construction avancent aussi vite que prévu et ont déjà atteint un taux de réalisation d'environ 72%. Sur le chantier, les ingénieurs togolais et chinois sont à pied d'œuvre pour livrer les travaux dans les délais réglementaires. Le président de l'Assemblée nationale y est venu pour apprécier l'état d'avancement des réalisations. Et devant l'immeuble en pleine construction, l'ambassadeur chinois reste visiblement ému. Je suis vraiment très content de l'avancement du travail et c'est avec la sollicitude, le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, et avec, grâce aux efforts conjoints du gouvernement togolais et de la partie chinoise, que le travail avance très bien. J'espère que les élus du peuple, les députés du Togo, auront dans les meilleurs délais un nouveau siège pour travailler dans un meilleur cadre, dans le bien-être de tout le peuple togolais. Il y a le laboratoire national qui est présent à leur côté. Tous les matériaux utilisés ont été validés par le laboratoire national et appréciés. Et nous sommes certains que la qualité y est. Du bâtiment principal, local et technique à l'aménagement intérieur ou encore au bloc administratif, tout se met progressivement en place pour que l'Assemblée nationale ait bientôt son nouveau siège. Ils sont annoncés fin avril. On aurait pensé que peut-être ça pouvait finir avant la prochaine session ordinaire du mois d'avril, qui s'ouvre le premier mardi du mois d'avril. C'est notre souhait. S'ils finissent, donc, nous serons contents. Mais je voudrais féliciter encore les ingénieurs chinois qui sont là, ainsi que les homologues togolais, tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent sur le chantier. Nous les félicitons et nous les encourageons à poursuivre et à accélérer, si possible, les chantiers pour que ça se termine comme prévu. Ça veut dire que nous aurons un Parlement très beau. Et le problème maintenant, c'est que le côté togolais, qu'on puisse accélérer l'aménagement des espaces verts et puis, bon, de faire la voirie interne. Ce bâtiment est le fruit de la coopération sino-togolaise financée à plus de 10 milliards de francs CFA. Les travaux de la voirie extérieure ont aussi commencé et des dispositions sont prises afin que la fourniture et la pose des mobiliers de bureau puissent être effectives au plus tard en avril 2018. Les professionnels des médias sont sollicités aujourd'hui et demain par le ministère de la Planification et du Développement, ensemble avec les artistes et autres de la société civile. L'autorité publique veut leur faire mieux comprendre et cerner la notion d'aménagement du territoire et ses enjeux. Fafa Dalmeda et Gérard Lagoudou nous rendent compte ici de la rencontre d'échange ouverte ce matin à Lomé. Le Togo fait face à un déséquilibre lié à la répartition spatiale des populations, des ressources naturelles et des activités économiques.
Il faut donc trouver des solutions de façon significative à ce déséquilibre, notamment entre la capitale Lomé et le reste du pays, entre les régions, puis entre les zones urbaines et les zones rurales. D'où l'adoption en 2009 de la politique nationale de l'aménagement du territoire et la loi cadre promulguée en 2016. Ici, les professionnels des médias, les organisations de la société civile et les artistes échangent sur les disparités régionales et le rôle de l'aménagement du territoire dans la promotion d'un développement équilibré au Togo. On saurait aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, ne pas prendre en compte les préoccupations de l'aménagement du territoire qui vise à ne laisser aucune localité pour compte. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes engagés. Et au cours de cette rencontre, nous aurons donc à dérouler 4 modules. Le premier sur les disparités régionales dans le monde. Suivra une communication sur les généralités sur l'aménagement du territoire. Le troisième module portera sur la loi cadre sur l'aménagement du territoire. Et nous terminerons par le lien entre l'aménagement du territoire, la décentralisation et la déconcentration. Le secrétaire général du ministère de la Planification a exhorté les participants à mettre à profit les travaux de cette rencontre pour en faire large diffusion au sein de la population. Ce qui va au-delà du contexte de l'aménagement du territoire, contribuer à la réussite du processus de la décentralisation en cours au Togo. Et l'aménagement du territoire intéresse aussi les architectes. Ils sont à Lomé pour 3 jours. Les architectes donc de l'UEMOA regroupés au sein de leurs différents ordres nationaux. C'est une session ordinaire de la conférence des ordres d'architectes de notre espace économique qui ambitionne d'harmoniser les textes régissant la profession. Un état des lieux sera aussi fait de la mise en œuvre des recommandations faites à la session précédente qui a été tenue à Abidjan en 2016. Robert Kotogbe et Rachel Aoku nous en parlent. L'ambition des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA est de créer un véritable lien entre les architectes de leurs pays respectifs. Une vision pour amener ces derniers à relever les défis en matière de construction. Dès lors, des efforts ont été faits afin d'établir les textes et règles régissant la profession d'architecte au sein de l'UEMOA. Le processus a connu des avancées et à cette session ordinaire de la conférence des architectes des États membres de l'UEMOA, il sera question de faire le point au niveau de chaque pays pour que la transposition des directives soit effective. Pour le cas du Togo, les 2 directives, bien que n'étant pas encore transposées, sont quand même appliquées dans leur esprit. C'est ainsi par exemple qu'il y a un architecte de nationalité nigérienne qui est établi au Togo aujourd'hui et inscrit au tableau de l'ordre des architectes du Togo. Et il y a un architecte malien qui a un projet à Lomé et qui est inscrit au tableau de l'ordre des architectes du Togo comme architecte en circulation. Donc il est dans notre registre d'accueil. On va voir ce qui se fait dans les autres pays. Nous allons également avoir des discussions sur l'inscription des architectes étrangers dans les pays membres de l'UEMOA et également une discussion sur l'organisation des concours au niveau de l'espace UEMOA de façon à avoir une harmonie en fait de textes. Et ça permettra justement aux pays qui ont un certain retard de voir un peu quelles sont les embûches et trouver des solutions pour pouvoir aller assez rapidement dans cette transposition. Le Togo, pour sa part, est prêt à appuyer les architectes dans leur mission. Les moyens seront donc mis à leur disposition. Votre présence à Lomé ce jour, à cette session ordinaire, montre la preuve de votre volonté
d'assumer votre part de responsabilité et d'anticiper ces évolutions actuelles et futures pour mieux faire face aux exigences que requiert le professionnalisme de votre corps de métier, notamment en matière de qualité et de sécurité face à la mondialisation et à l'évolution de la technologie. Pour sa part, le gouvernement togolais, sous les pressions du président de la République, président en exercice de la CEDEAO, dont l'action est lançable en faveur de l'intégration communautaire, sous-régionale et africaine, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des solutions qui seront prises. La première journée de cette session a été marquée par la prestation de serment de nouveaux architectes. Ils viennent agrandir la famille de l'Ordre national des architectes du Togo et s'engagent à œuvrer pour l'intérêt public. Les architectes qui aujourd'hui conçoivent leur projet en prenant en compte le facteur environnement. Tout le monde met la main à la pâte face à la dégradation constatée. Au Togo, entre autres mécanismes de protection de l'environnement, on a le processus RED+, qui s'attaque à la déforestation et à la protection des forêts. Une rencontre d'évaluation s'est ouverte ce matin à Lomé. Sergine Raimondo et Antoinette Romain-Ovovor nous en parlent dans ce sujet. Depuis 2 ans, engagés dans un processus de réduction du gaz à effet de serre. Ceci afin de permettre aux arbres et aux forêts de jouer leur rôle écologique et socio-économique. À cet effet, la conduite de ce processus devra aboutir à l'élaboration d'une stratégie nationale RED+. Il est alors important de faire une évaluation environnementale et des consultations régionales en vue d'intégrer les considérations environnementales et sociales dans le processus de préparation RED+. Avec les séries d'études analytiques que nous avons lancées et qui vont nous fournir des données fiables, qualitatives et quantitatives, nous aurons un document de stratégie duquel découleront des options stratégiques. Ces options stratégiques seront nombreuses et il est normal qu'on procède à leur évaluation environnementale et sociale pour déterminer les impacts positifs et négatifs afin de pouvoir dégager les meilleures options pour notre pays. La constatation, c'est d'aller voir quelqu'un, échanger avec lui, parler de ce qu'on veut faire, récupérer des informations à son niveau. Et c'est tout ce travail qui sera fait sur le terrain avec les différentes parties prenantes qui est décrit dans le plan de consultation. La mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, va permettre de lutter contre les changements climatiques et d'amorcer de nouveaux programmes multisectoriels en assurant une gestion durable des forêts et une préservation de la biodiversité forestière. Et hors du Togo, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta se succède à lui-même pour 5 nouvelles années. Cela met fin à un processus électoral à rebondissement. Le nouveau président a prêté serment aujourd'hui devant plus de 60 000 personnes réunies dans un stade du nord-est de la capitale Nairobi, la capitale où justement des manifestations ont fait 2 morts. Emmanuel Macron à Ouaga devant les étudiants représentant la dynamique jeunesse africaine a annoncé aujourd'hui un renouveau des relations entre son pays et l'Afrique. C'était la première étape de sa première tournée africaine depuis son élection, en route pour une grande rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il a ainsi fait savoir les grandes lignes de sa nouvelle politique de coopération avec le continent africain. On regarde. Président français et burkinabé côte à côte pour une visite lourde de sens. C'est la première tournée d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Pour dévoiler sa politique africaine, il choisit de s'adresser à la nouvelle génération, dont il se revendique. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire.
Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit. 1h45 de discours, des engagements et une séquence inédite. Le président français s'adonne avec humour à un jeu de questions-réponses devant les 800 étudiants de l'amphithéâtre. Le ton est plus sérieux lorsqu'il s'exprime sur des sujets polémiques. Paris, il est dans l'émancipation des femmes, il est dans l'éducation des femmes, il est dans leur liberté offerte. Et que je constate qu'il y a parfois une dynamique démographique voulue, et celle-ci, il faut l'encourager. Je ne veux pas que ce soit une démographie subie pour vous. Pas de tabou non plus pour répondre aux questions récurrentes sur le franc CFA. J'ai pas de fétiche. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. Lors de sa visite au Burkina Faso, le président de la République a également fait une annonce symbolique. La levée du secret défense dans le dossier du président assassiné Thomas Sankara. La justice burkinabé aura finalement accès aux documents. Sortie médiatique ce jour de l'Union des forces de changement pour se prononcer sur l'avenir du parti et son rôle pour le Togo de demain. Une transition serait-elle en train de s'annoncer à l'UFC? Le leader historique Gilles-Christ Olympio, qui aura 81 ans dans un mois, estime aujourd'hui que sa bataille serait mieux menée par des jeunes hommes et femmes de moins de 80 ans. Il s'est aussi exprimé sur la situation politique actuelle dans notre pays. Nous suivons donc ces conférences de presse avec Félix Mdacha et Sandra Aziagbe. Le Togo préoccupe tous les acteurs de la vie nationale, l'Union des forces de changement qui, à travers ce point presse, appelle à la non-violence et à la nécessité de préserver la paix, a tenu à apporter ses condoléances aux familles de ceux qui ont payé du sacrifice ultime lors des débordements violents de ces manifestations. C'est l'occasion pour nous de dire tout haut et fort, une fois encore, que nous déplorons la violence, quelles qu'en soient les justifications a posteriori. Nous sommes opposés à toute forme de compétition politique ancrée dans une culture de violence. Chercher à établir un rapport de force utilisant violence de masse ou persécution individuelle comme moyen de coercition pour forcer un adversaire politique à capituler dans le chaos ou l'humiliation qui ne mène qu'à la situation fragile et instable. Cependant, nous devons aussi reconnaître que la situation et le contexte politique de notre pays ont changé et que rien ne justifierait aujourd'hui un recours irresponsable à la violence. Nous avons déjà erré sur ce chemin sans issue et ne mène à rien de bon. Les fondations de la démocratie que nous cherchons à bâtir ensemble ne peuvent se construire que dans un processus consensuel et évolutif. Mais les forces d'opposition doivent avoir le courage de faire avancer la cause du peuple togolais sans se laisser prendre en otage par le cycle de violence. Nous devons avoir le courage de dénoncer fermement les incitations à la haine véhiculées par certains de nos militants, notamment à travers les réseaux sociaux, de même que les actes de violence qui ont été commis au cours de ces manifestations. Pour la circonstance, le leader de l'IFC a dressé le bilan de l'accord RPT
UFC. Occasion pour lui d'évoquer les perspectives vers lesquelles s'engage son parti, tout en invitant la classe politique togolaise dans son ensemble à aller à la table de négociation. M. Jécris Olympio a relevé que ce dialogue doit se conduire dans un climat apaisé. Il a salué l'appel au dialogue du président Faure Gnassingbé et les efforts des chefs d'État de la sous-région engagés dans la recherche des solutions à la crise politique togolaise. Les échos de la foire de Lomé qui bat son plein depuis vendredi dernier. Comment se faire son identité numérique, son réputation pour mieux bénéficier des TIC. Le sujet était aujourd'hui au centre d'une conférence débat sur le site de la 14e foire de Lomé. Il a donc permis aux étudiants, futurs entrepreneurs, de s'imprégner de la bonne utilisation des réseaux sociaux. On fait le point avec Luc Assis. La prolifération des outils numériques offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Avec les réseaux sociaux, ils ont la possibilité de vendre l'image de leurs entreprises et de promouvoir davantage leurs produits à un coût dérisoire. À cette conférence sur le numérique, ces futurs entrepreneurs apprennent à se forger leur e-réputation et à mettre l'outil Internet à profit. De nos jours, les recruteurs se basent sur la personnalité qu'on est, sur notre e-réputation, ce que je veux dire sur la toile, pour pouvoir nous recruter. Alors soigner notre identité sur la toile est très importante pour pouvoir soigner notre personnalité. Sur la toile, il y a beaucoup d'informations qui se véhiculent et il faut faire attention pour ne pas partager une fausse information de peur qu'elle se retourne contre nous. J'ai également retenu comment savoir si une identité numérique est vraiment réelle. Il faut bien observer le profil de la personne, voir la périodicité de publication des informations et de savoir si cette personne est vraiment régulière dans les choses qu'elle publie. Se faire une identité numérique saine et accrochante passe aussi par des publications pertinentes et responsables sur la toile. L'e-réputation se construit de jour en jour et ça commence maintenant. Par exemple, je m'appelle Silvio Combé et que sur Internet, je trouve par exemple James Bond comme pseudonyme sur mes profils Facebook, Twitter, Instagram et consorts. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, les recrutements se passent aussi en ligne. Ou encore, si vous postulez à des postes, vous postulez à des offres d'emploi, il y a des gens qui vérifient votre identité numériquement, qui veulent savoir si sur Internet vous avez une bonne réputation. Donc, imaginez qu'on cherche votre identité sur le web et qu'on ne la retrouve pas, alors que vous avez une très bonne réputation. Et aussi, il faut toujours vérifier les informations que nous postons. Il y a aujourd'hui cette vague-là sur Facebook ou encore sur WhatsApp où on diffuse des informations et on écrit lu ailleurs, vu ailleurs. Mais attention, ça nous engage. Ce n'est pas une source crédible. Le Togo a adopté il y a 2 ans un code pénal qui criminalise là l'article 497. Loin de constituer des obstacles, les terminaux numériques devraient servir d'interface entre les sociétés, les entrepreneurs et les consommateurs. Et sur le site de la foire toujours, Canal Plus Togo a procédé cet après-midi au lancement de ses nouvelles offres pour cette fin d'année. Il s'agit de l'incroyable Noël où le prix du décodeur est ramené à 5 000 francs et toutes les chaînes Canal offertes pendant 15 jours dès l'abonnement à la formule évasion. Plus d'informations dans ce reportage de Clarisse Atiké. Canal Plus Togo revient avec des offres alléchantes pour cette fin d'année. Avec l'offre spéciale l'incroyable Noël, le décodeur Canal Plus est maintenant à 5 000 francs CFA avec l'abonnement à partir de la formule évasion. En plus, toutes les chaînes sont offertes pendant 14 jours. Cette fantastique offre promotionnelle
dure jusqu'au 24 décembre 2017. Pour nous, le matériel est un prérequis parce que sans matériel, vous ne pourrez pas avoir accès à nos chaînes. Donc on essaye de le mettre le prix le moins cher possible pour que le maximum de personnes puissent s'équiper et avoir accès à toutes nos chaînes. Donc après, chacun est libre de choisir son bouquet. Donc une fois que vous êtes abonné, vous aurez le choix de choisir le bouquet qui va de Access à 5 000 francs, Évasion à 10 000 francs, Évasion Plus à 20 000 francs, ou Tout Canal, pour ceux qui le souhaitent, qui est à 40 000 francs. Aujourd'hui, on pense que on a l'offre la moins chère d'Afrique chez Canal+, ici au Togo, et on est très fiers de l'avoir et de pouvoir la proposer au plus grand nombre. Le décodeur plus l'abonnement à partir de la formule Évasion revient maintenant à 15 000 francs CFA. Et ce sont de magnifiques programmations, du grand cinéma pour toute la famille et un contenu pour tous les âges. Également du sport pour tous les goûts, histoire de donner du plaisir aux abonnés. Il y a énormément de programmes qui arrivent d'ici la fin de l'année, donc pour mettre en avant Noël, pour tout ce qui est sport, évidemment. Alors on parle beaucoup du foot qui est primordial, donc il y a l'Olympico donc avec Lyon contre Marseille qui arrive, il y a le Classico qui arrive le 23 décembre, il y a tout le championnat anglais avec le Boxing Day, il y a également, si on parle d'autres sports tels que la NBA, le basket, la NBA, donc là ça va continuer tout le mois de décembre, donc là on y répond avec les films, les séries, les personnes, donc que ce soit les femmes ou les hommes qui sont fans de séries, donc on a évidemment Novelas, Hollywood TV Epic, on a A+, donc une chaîne généraliste avec le meilleur. Là il y a un incroyable talent qui est sur la finale, donc là on est aujourd'hui capable et on répond, je pense, un maximum à toutes les demandes de la famille, et c'est ce qu'on souhaite faire de manière récurrente et répétée. Canal Plus est à la 14e foire internationale de Lomé dans le pavillon Oti en ville. Le matériel est déployé à tous les carrefours à Lomé comme à l'intérieur du pays. Et nous parlions tantôt de l'usage détourné des réseaux sociaux. Alors vient de nous parvenir un communiqué du service de communication du ministère de l'économie et des finances. Le communiqué dit ce qui suit. Il a été porté à l'attention de M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, que des comptes Facebook et Messenger portant son nom, Sani Yaya, et sa photo ont été créés par des personnes mal intentionnées. En effet, selon les informations recueillies, ces personnes se livrent à des tentatives d'escroquerie des internautes qui entrent en relation avec elles. Le ministre de l'économie et des finances dénonce avec la plus grande vigueur cette pratique frauduleuse qui tombe sous le coup de la loi. Monsieur Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, porte à la connaissance de tous qu'il n'a jamais ouvert de compte Facebook ni de compte Messenger et ne communique donc pas sur ses réseaux sociaux. En tout état de cause, une demande de fermeture de ces comptes frauduleux a été faite auprès de l'équipe Facebook. Monsieur Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, en appelle à la vigilance de tous pour éviter de tomber dans le piège de ces individus mal intentionnés. Les rideaux sont tombés samedi dernier sur la 4e édition du Festival de films africains émergents à la nuit de la série africaine. Les meilleurs professionnels de la chaîne du cinéma ont été récompensés. Dodo Aré nous fait revivre donc cette cérémonie festive qui a eu pour cadre la nouvelle salle Canal Olympia à Lomé. La 4e édition du Festival des films africains émergents prend fin ici à la salle de cinéma ultra-moderne Canal Olympia. Les acteurs du monde cinématographique africain et togolais en particulier ont savouré pendant 4 jours plusieurs films et documentaires réalisés par les cinéastes venus de 12 pays africains. Le film Pile à l'heure du cinéaste ivoirien Mariam Doumbouya a reçu le prix de la meilleure fiction et le cinéaste togolais Clémence de Souza a reçu le prix du meilleur documentaire à
travers son film comme si on n'a plus de valeur. Cette histoire, j'ai regardé autour de moi et puis je l'ai écrite. C'est le quotidien de tout ce qu'on fait, quoi. C'est vrai que les films qui étaient en compétition étaient aussi des films de valeur, mais ça me fait vraiment plaisir d'être la lauréate ce soir. Et le sentiment aujourd'hui, c'est de comprendre que le message que je voulais faire véhiculer à travers ce film est passé et que ça a été compris. Et le sentiment, c'est la joie de voir qu'un travail bien fait a été récompensé. Les professionnels du monde cinématographique se sont réjouis de l'excellent talent des jeunes cinéastes africains qui ont su bien le démontrer à travers leur réalisation. Avec la 4e édition, il a démontré qu'il est un grand homme de cinéma. Et je ne peux que le féliciter. Ça, c'est un éclat, ça a bien réussi et on ne peut pas dire mieux. Si vraiment on arrive à multiplier ces festivals, les jeunes seront beaucoup motivés et ça ira. On s'est basé beaucoup plus sur des critères de technique de narration au niveau du scénario, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la métaphore utilisée pour raconter ces histoires-là à travers ces films. Au total, 23 films dont 9 Togolais étaient en compétition à ce rendez-vous international qui veut promouvoir les talents et favoriser le développement du cinéma africain et togolais en particulier. On a eu un retour assez favorable de tout le public, des membres de jury, tous ceux qui sont déplacés pour voir des films. J'étais très fier parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette qualité de programmation. Avec ce que nous venons de vivre, on peut se dire que le cinéma commence par avoir de plus en plus une place au Togo, que le cinéma togolais a un plein avenir. D'autres prix spéciaux ont également été décernés pour susciter le goût du cinéma chez d'autres jeunes et favoriser une véritable émergence de l'industrie cinématographique et par là de l'économie culturelle africaine. Et la suite de votre soirée sur la télévision togolaise. Dans quelques instants, Mathias Tchouglo vous présentera le journal de l'économie et à 21h, ce sera l'heure de la santé avec Carole Peto. Passez une très belle soirée. À très bientôt.